Claire Parker est une adolescente de 18 ans, qui aime s'amuser et qui vit avec sa mère célibataire dans une petite ville des États-Unis. Elle travaille de nuit dans un grand magasin local, et rentre généralement chez elle avec son petit ami, Jimmy. Un jour, alors qu'elle l'attend, un inconnu d'âge moyen se présente dans la camionnette de Jimmy, se présentant comme Duke Desmond et prétendant que Jimmy l'a envoyé la chercher. Claire n'a pas envie de monter avec un inconnu, mais comme elle est en retard pour l'école, elle monte dans le camion. Malheureusement, en cours de route, Desmond commence à la draguer. Il affirme qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais rencontrée. Il essaie même de lui demander son numéro, mais il est ignoré. Au bout d'un moment, ils arrivent chez elle, et Claire descend immédiatement du véhicule. Elle entre ensuite dans sa maison et ferme la porte à clé, en espérant que le type s'en ira. 5 minutes plus tard, Claire jette nerveusement un coup d'œil dehors, et le voit finalement partir. Cependant, lorsqu'elle se retourne, Desmond s'approche d'elle par derrière et l'assomme. Il la frappe ensuite à plusieurs reprises et la traîne au sous-sol. Claire implore sa pitié, mais il est évident que sa mort est imminente. Étonnamment, dans la scène suivante, elle est de retour au grand magasin, juste avant la fin de son service. Il se trouve que Claire s'est assoupie au travail et que tout ce qu'elle a vu n'était qu'un mauvais rêve. Après avoir quitté le magasin, elle attend au même endroit que la fois précédente, mais cette fois, son petit ami, Jimmy, se présente. Claire est ravie de le voir, en chemin, elle lui raconte comment elle a été brutalement assassinée dans son cauchemar. Cependant, Jimmy ne prête pas vraiment d'attention à son histoire et change de sujet. Après un certain temps, il dépose Claire à son école et attend à l'extérieur. Puis, le soir, ils se rendent tous les deux dans un endroit isolé, et commencent à s'embrasser. À la grande surprise, alors qu'ils passent un moment intime, une goutte de sang tombe de nulle part sur le visage de Claire. Elle demande à Jimmy de vérifier la zone, mais ce dernier ne trouve rien. Il est probable que Claire soit encore secouée par son cauchemar de tout à l'heure. Plus tard à la maison, elle décide de prendre un bain froid pour évacuer son stress. Toutefois, chaque fois que Claire ferme les yeux, elle a des flashs de son cauchemar. Desmond la traîne au sous-sol et l'achève brutalement. Alors que Claire est perdue dans ses pensées, une personne ouvre légèrement la porte de la salle de bain. Ce qui la fait sursauter, et elle se lève rapidement pour aller voir. Après un moment, elle entend un bruit venant de la cave et s'y dirige lentement. La pièce est plongée dans le noir, alors Claire cherche l'ampoule. À sa grande surprise, lorsqu'elle allume la lumière, elle découvre sa mère, le regard perdu dans le vide. C'est presque comme si la femme était possédée. Quand elle est interrogée, elle répond qu'elle cherche quelque chose. Claire est évidemment troublée par cette rencontre, mais elle ne demande rien d'autre et monte à l'étage. Le lendemain, Claire essaie d'oublier ses cauchemars en passant du temps avec Jimmy et ses amis. Ils jouent au basket et passent des heures ensemble. Le soir, alors que Jimmy la ramène chez elle en voiture, Claire aperçoit un homme en train d'enterrer quelque chose dans un champ. Mais même cette fois, elle n'y prête pas attention. Les jours suivants, Claire ne fait plus de cauchemars ni de phénomènes étranges, ce qui lui laisse penser qu'elle s'est complètement rétablie. Néanmoins, un soir, alors qu'elle prend une douche, elle commence à nouveau à voir des choses. Elle remarque d'abord quelqu'un qui bouge derrière le rideau, puis voit le reflet d'un homme dans le miroir. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, elle amène des visions de Desmond en train de fuir une bande de policiers dans les bois. Il est évident qu'il se passe quelque chose de vraiment sinistre. Ce soir-là, alors que Claire est sur son lieu de travail, elle s'ennuie à cause du manque de clients et décide de faire une petite sieste. Une fois de plus, elle a la même vision qu'auparavant. Après avoir couru pendant un certain temps, Desmond atteint une cabane au milieu des bois et prend un pistolet, semble-t-il pour se défendre contre les policiers. Mais lorsqu'il se retourne, il découvre le détective en chef, Miller, qui l'attend avec un fusil. La vision s'achève brusquement lorsque Claire se réveille, confuse et effrayée. Alors qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe, quelqu'un entre soudainement dans le magasin et se cache derrière un étalage. Terrifiée, Claire envoie une alerte au 911 et saisit une barre de métal pour affronter l'intrus. Elle se dirige ensuite doucement vers l'étalage, mais à son insu, Desmond s'est déjà glissé derrière elle. En un clin d'œil, il l'attaque et commence à l'étouffer. Ne voulant pas abandonner, Claire lui crève les yeux de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'il se mette à saigner abondamment. Pourtant, malgré cela, Desmond ne semble pas se laisser décourager. Il n'a toujours pas relâché son emprise sur elle. Il continue à l'étouffer, mais au dernier moment, il lâche prise en disant « pas encore ». Après le départ de Desmond, la police, accompagnée du même inspecteur que dans sa vision, Miller, arrive sur les lieux et emmène Claire. Au poste de police, l'inspecteur Miller l'interroge sur ce qui s'est passé, mais chaque fois qu'elle essaie d'expliquer qu'un intrus a essayé de la tuer, les autres policiers présents dans la pièce se mettent à rire.
C'est alors que l'inspecteur Miller sort un moniteur et lui montre les images de vidéosurveillance de l'incident. Il apparaît que Claire n'a fait qu'halluciner et se battait avec elle-même. Il n'y a eu aucune intrusion, et pas même une goutte de sang n'a été trouvée dans le magasin. Malgré toutes les preuves, Claire est toujours certaine d'avoir été attaquée par Desmond. Elle affirme avoir ressenti une douleur atroce alors qu'elle était étouffée par l'intrus. Cependant, à sa stupéfaction, l'inspecteur Miller lui révèle qu'il a en fait tiré sur Desmond et l'a tué il y a une semaine. L'individu avait apparemment enlevé et assassiné 2 adolescents. Prise de court par cette révélation, Claire accepte finalement la possibilité qu'elle soit devenue folle. La voyant dans cet état pitoyable, le détective Miller décide de la raccompagner chez elle. Mais malheureusement, en cours de route, elle s'endort à nouveau. Cette fois, elle voit son petit ami, Jimmy, en train de réparer une voiture. À première vue, cela semble être un bon rêve, mais après quelques minutes, Desmond arrive et frappe Jimmy avec une hache. Dans la scène suivante, Claire se réveille dans la voiture, mais il n'y a aucun signe du détective Miller ou des autres policiers. Elle est arrivée dans le même champ où elle a vu un homme enterrer quelque chose. Alors qu'elle essaie de comprendre la situation, Desmond arrive avec un cadavre, probablement celui de Jimmy, et le charge dans le coffre. Claire hurle d'horreur, mais elle ne peut rien faire lorsque Desmond s'assoit à côté d'elle et commence à conduire. Très vite, il la dépose chez elle et tente de la réconforter. Claire continue à dire que ce n'est pas réel, mais Desmond lui fait comprendre que la seule chose réelle dans ce monde est ce qu'elle ressent. En disant cela, il l'emmène à l'intérieur de la maison, la met hors d'état de nuire, puis la traîne au sous-sol comme avant. Desmond sort alors un couteau tranchant et arrache le visage de Claire. Plus tard, elle se réveille à nouveau dans le grand magasin, ce qui indique que tout se répète en boucle. Elle quitte le magasin, elle arrive chez elle, elle est tuée par Desmond, et ainsi de suite. C'est pourquoi, cette fois, elle essaie de briser la boucle en faisant quelque chose de différent. Claire n'attend pas son petit ami à l'endroit habituel et rentre chez elle à pied. En chemin, elle tombe sur le même champ et aperçoit également Desmond. Cependant, avant qu'il ne puisse la voir, elle se cache derrière un arbre. Plus tard, alors que Claire est en classe, elle s'endort et fait un autre cauchemar. Elle voit Desmond s'approcher d'un Jimmy ensanglanté et l'achever pour de bon. Après un moment, elle se réveille de son cauchemar et sort immédiatement. Jimmy est venu la ramener chez elle et tente de lui demander ce qui ne va pas, mais Claire ne dit rien. Mais lorsqu'il insiste, Claire lui révèle qu'elle a des visions. Elle a des visions d'un homme appelé Desmond, qui la retrouve où qu'elle aille et la tue brutalement. Dans une de ses visions, elle a même tué Jimmy. C'est presque comme s'ils étaient piégés dans une boucle sans fin. Au début, Jimmy se moque de son histoire, prétendant que ce sont des conneries, mais lorsque Claire se met en colère et menace de s'en aller, il décide de l'aider. Plus tard, les 2 individus se rendent à l'église locale et rencontrent un pasteur. Après avoir tout expliqué, le pasteur dit au couple de ne pas s'inquiéter car Desmond est déjà mort. Même si son esprit rôde, il ne peut pas leur faire de mal car il est en enfer. Cependant, Claire n'est toujours pas convaincue, elle décide donc de se rendre dans la maison abandonnée de Desmond pour y chercher des indices. Un peu plus tard, le couple arrive à l'endroit, qui se trouve être au milieu de nulle part. Il s'agit d'une petite maison à l'allure inquiétante avec quelques pièces à l'intérieur. Pendant que Claire se dirige vers l'intérieur d'une des pièces pour l'inspecter, Jimmy monte à l'étage pour y faire ses besoins. Malheureusement, Desmond, qui s'avère être vivant, arrive sur les lieux. Il remarque quelqu'un dans les toilettes et monte immédiatement à l'étage avec une arme. La seconde suivante, un coup de feu est entendu, ce qui donne des frissons à Claire. Desmond a de nouveau tué Jimmy. Il charge ensuite le cadavre dans le coffre de sa voiture et part. Après un moment, Claire, terrifiée, sort de la maison et continue de courir jusqu'à son école. Puis, elle se rend à la bibliothèque et commence à faire des recherches sur Desmond et son passé. À sa surprise, l'un des articles mentionne que Claire et Jimmy ont été enlevés il y a un mois. Le cadavre de Jimmy a été retrouvé près d'un champ, mais Claire est toujours portée disparue. Toutefois, en raison des circonstances entourant sa disparition, tout le monde a supposé qu'elle était morte. Désespérée de trouver des réponses, Claire sort en courant de la bibliothèque et se dirige directement vers le champ où elle a vu un homme, peut-être Desmond, enterrer quelque chose. Elle atteint l'endroit exact et commence à creuser le sol. Elle y trouve son propre visage déchiqueté, révélant qu'elle est bel et bien morte. Au même moment, Desmond arrive aussi dans sa voiture, et Claire s'enfuit. Après des heures de course, elle arrive chez sa meilleure amie, Tina, et lui explique tout. En bonne amie qu'elle est, Tina la calme et lui demande de se reposer dans l'autre pièce pendant qu'elle appelle la police. Claire s'exécute, mais en attendant l'arrivée des secours, elle s'évanouit d'épuisement. Comme attendu, elle fait un cauchemar. L'inspecteur Miller et Desmond ont un face-à-face où ce dernier tente de clamer son innocence. Il dit que quelqu'un a implanté une puce dans son cerveau et qu'à cause de celle-ci, il a été forcé de tuer les 2 adolescents.
mais l'inspecteur Miller ne se laisse pas faire et abat le meurtrier. Lorsque Claire se réveille, elle entend son amie, Tina, parler à quelqu'un. Ce n'est pas un policier, et elle semble dire, il commence à comprendre, il va bientôt s'habituer. Par curiosité, Claire jette un coup d'œil dans le couloir et constate que l'homme n'est autre que le tueur, Desmond. Une fois de plus, il est venu pour l'achever. Heureusement, Claire s'enferme rapidement dans une pièce et parvient à s'échapper par la fenêtre. Elle monte ensuite dans la voiture de Desmond et s'en va, l'évitant de justesse en chemin. Après un certain temps, elle arrive chez elle et cherche désespérément sa mère, mais ne la trouve pas. À ce moment-là, elle entend quelqu'un crier depuis la cave. C'est sa mère, qui appelle à l'aide. Claire sait qu'elle ne reviendra jamais si elle s'aventure dans la cave, mais en entendant les appels à l'aide désespérés de sa mère, elle décide de tout risquer. Étonnamment, lorsqu'elle s'approche de sa mère, celle-ci l'attrape et lui dit « Tu ne comprends pas, tu dois revivre ce que tu as fait ». Claire ne comprend pas ce qui se passe et tente désespérément de s'enfuir, mais au même moment, Desmond arrive également. Cela signifie que la seule personne en qui elle a confiance dans le monde, sa mère, l'a également trahi. Mais étrangement, la dame dit à Claire d'arrêter de l'appeler « mère » et continue de s'adresser à elle comme à un homme. Enfin, elle la traite de meurtrière pour avoir tué sa fille. C'est là que l'on découvre que la Claire que l'on voit depuis le début du film est en fait Desmond. Il est en enfer, payant le prix de ses péchés. Le monde dans lequel il vit n'est qu'une invention et le Desmond qui le poursuit est en fait Satan. En raison des crimes odieux qu'il a commis dans sa vie, il a été condamné à un nombre infini de morts brutales de la part de son vrai moi. De plus, Desmond a reçu l'identité de Claire, afin qu'il puisse ressentir et expérimenter la peur et l'impuissance qu'elle avait lorsqu'il l'a tuée. Cette boucle continuera jusqu'à la fin des temps, et peu importe à quel point il essaie de fuir ou de se cacher, il sera toujours retrouvé et tué. Après la révélation, nous voyons Desmond, dans son état originel, se faire découper par Satan. Le film se termine alors que Claire, alias Desmond, se réveille à nouveau dans le grand magasin, prête à recommencer le cycle infernal. C'était Film à l'emporter pour vous servir, et à très bientôt pour un autre résumé.